Yeah. J'ai une question pour Maman Grâce. Alors, aujourd'hui, vous accompagnez la servante de Dieu. Sûrement, vous avez eu à lire ces livres avant nous. Et qu'est-ce que vous allez nous dire, peut-être en 2, 3 phrases, 5, par rapport à ces livres qui me donnent déjà moi personnellement, la soif encore de le relire et de relire encore, et que je demande aux gens de relire et de relire, parce que dedans, il y a des enseignements très forts. Qu'est-ce que vous pensez de cette écriture? Aujourd'hui, vous l'accompagnez, vous avez même la même couleur que les livres dans votre vestiment. Ok, ça, j'avais pas prêté attention. Yes. Ok, merci beaucoup. Au fait, j'ai beaucoup aimé. Je voyais d'abord comment maman Rosette suivait chaque fois le pasteur, mon mari. Et elle a été persévérante parce que, vous savez, le pasteur a beaucoup de choses, les brebis, et lire ça, elle a pris patience. Et j'ai aimé ce qu'elle a dit tout à l'heure. On est à l'école du Saint-Esprit durant toute notre vie. Du moment où on a reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, on vient à l'école. Et étape par étape, on connaît la volonté de Dieu. Elle a dit des choses importantes. Et je recommande ce livre-là au peuple de Dieu, au corps du Christ. C'est vraiment important. Parce que si je peux juste donner l'image de Marthe et de Marie, dans Luc chapitre 10, 38 à 42, vous allez comprendre qu'on a le portrait, on a le portrait de deux femmes. Le portrait de deux femmes, Marie et Marthe. Mais Marie, c'est la femme qui nous montre qu'il faut être au pied du maître. Parce que Jésus, de dire à Marthe, 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 tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part qui lui sera pas ôtée. Donc, dans notre vie, j'ai compris qu'on doit rester Marie. Qu'on soit homme ou femme, avoir l'attitude de Marie. Rester au pied du maître. Lorsqu'on est au pied du maître, on va apprendre beaucoup de choses. Et c'est là maintenant le Saint-Esprit prend le devant. Et je bénis Dieu que nous sommes en train, dans cette période où nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit, dans la Nouvelle Alliance, il a choisi ce jour pour venir dans la vie des gens. Si nous allons dans l'Ancien Testament, quand on veut parler du Saint-Esprit, on voit Roua, c'est dans le mot hébreu, et Pneuma au Nouveau Testament. Nous comprenons que le Saint-Esprit pouvait être dans une catégorie de personnes. Le prophète, le roi, le sacrificateur. Mais par Jésus, nous avons cette grâce-là. Le voile a été ôté. Nous avons cette grâce-là. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient en nous. Et maintenant, c'est là où l'école commence. Maman Grâce, le Saint-Esprit vient en nous lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que vous dites de ces personnes-là aussi qui, peut-être, ils n'ont pas encore reçu le Seigneur, mais on le voit aussi avoir des songes, parce que nous savons que dans le Saint-Esprit, il y a des dons, des talents, mais ils ont des songes qui, je sais pas ma question, ça peut se répondre à deux, qui ont aussi des visions, mais vous sentez qu'ils n'ont pas la vie de crainte de Dieu. Parce que tout à l'heure, vous avez mentionné la crainte de Dieu et tout ça. Mais vous voyez cette personne qui vit vraiment pas bien, mais il a quand même le talent, le don, il guérit les malades et tout ça. Merci beaucoup. Ce que vous avez posé comme question, c'est très important. Job peut le dire dans Job 33, 4. Il a dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et les souffles du Tout-Puissant m'animent. Vous devez savoir qu'en l'homme, il y a l'esprit. Ça, ce n'est qu'une enveloppe. Dieu a besoin, il n'a pas besoin de notre extérieur d'abord, mais c'est de notre intérieur. La beauté, elle est d'abord intérieure. Et j'aimerais dire, de fois, par les songes, Dieu nous interpelle. Dieu nous avertit. Dieu veut nous faire participer à des grandes choses. Quand je prends Ésaïe 62, comment le verset 6 où Dieu dit qu'il a placé des gardes sur les murs. Il a placé des intercesseurs. De fois, Dieu nous donne des songes pour nous réveiller. Je prends à l'exemple la nation. On peut voir des visions sur le Congo. Il veut juste nous réveiller notre esprit pour dire telle chose, ça va arriver. Telle chose, ça va arriver. Avoir des songes, c'est bien beau. Mais vous savez, de fois, nous pouvons aussi avoir des songes à longueur de journée. On a été très fatigués. Je vous ai vu aujourd'hui. Je peux rentrer le soir, je peux rêver. Ce jour, cela ne veut pas dire forcément que Dieu a parlé. C'est avec des occupations, cela peut arriver. Mais aussi, par les songes, le Seigneur peut utiliser cela pour avertir son peuple. Même par des sentiments. Vous savez, le Saint-Esprit va plus loin. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé l'aspect où elle a parlé sur la prière. Elle a dit, il faut la prière en profondeur. Moi, je donne un exemple. Je devais aller à la borne à UPED
avant qu'on soit à l'extension de Lingwala. Donc, on a fait Gombe et Lingwala. Là, on a envoyé mon mari comme pasteur titulaire. Je voulais repasser un habit. Et vous savez la couleur de mon habit? La jupe était verte, le dessus était vert, avec des écrits noirs et des sandales noires. Mais à chaque fois que je prenais le fer à repasser, pour repasser, je sentais une lourdeur. Je sentais que je ne pouvais pas faire ça. Quand je laisse, je suis à l'aise. Mais quand je prends le fer pour repasser, je me sens que ça n'allait pas. Alors, j'ai pris la résolution de laisser le fer. J'ai pris un autre habit. Donc, je devais porter un style gilet. On a fait en pagne. Et la couleur, c'était, il y avait du bleu, du blanc, du jaune et une chemise blanche. Je me suis retrouvée après la course à Victoire pour prendre le taxi de Gombe, là où j'habitais à l'époque. Et vous savez qu'est-ce qui arrive? Il y avait un match de football que j'ignorais. C'était qui? Vita Imana. Okay. Alors, vous comprenez un peu la couleur que je voulais porter. Et là, c'est sur le champ que j'ai réalisé l'amour de Dieu. Parce qu'imaginez, ces gens passaient devant moi, derrière moi. Et je ne savais pas j'étais dans quelle équipe. Bon, vous comprenez, là où juste le Saint-Esprit peut aller. Donc, il faut s'attacher au Saint-Esprit. Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? En tout cas, c'est magnifique, magnifique. Maman, Raymond, vous avez une question? Vraiment magnifique. Non, en tout cas, maman, que Dieu vous bénisse. C'était vraiment magnifique. Tu sais, aujourd'hui aussi, elle a écouté le Saint-Esprit. Il faut voir la couleur du livre avec ça. Oui, en tout cas, maman. Elle a vraiment. Non, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le dirige même dans les encoutrements. Oui. Et c'est bien, vraiment. On sent que vous l'avez et vous parle à tout moment. Maman Rosette, j'ai une question pour vous. Partant de ces livres, quel est le chapitre qui peut-être vous a édifié personnellement ou quand vous l'écrivez et que vous avez un exemple palpable vraiment de la vie courante comme ça au-delà des écrits, mais que vous pourrez expliquer par le fait comme ça de la vie réelle? Comment s'approcher de Dieu. Ok. Comment ça vous est arrivé? Comment vous êtes approché de Dieu alors? En fait, comment s'approcher de Dieu? Les jours-là, je lisais ma Bible. J'ai vu maintenant l'histoire de Moïse. Comment Moïse était déterminé pour s'approcher de Dieu. D'abord, premièrement, pour s'approcher de Dieu, il faut être déterminé. Il faut avoir aussi la foi. Il faut se sanctifier aussi. Il faut être saint. C'est ça qui m'a beaucoup édifié. Ah, gloire à Dieu. Merci. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, je rappelle que vous êtes dans cette émission Ta Grandeur. Vous êtes en train de suivre la servante de Dieu, Rosette, qui nous a amené un livre qui est utilisé à l'école du Saint-Esprit. Et nous partageons vraiment de très beaux moments. Et nous n'allons pas le partager seul. Je vais vous laisser écouter une deuxième chanson, mais qui sera interprétée par un homme de Dieu très bien, qui nous bénit énormément. Il est vraiment un grand artiste, fort dans les coulisses. J'aime beaucoup son humilité, le fait de travailler dans l'œuvre de Dieu, mais aussi derrière les autres personnes qui sont élevées. Il s'appelle Erich, qui va nous bénir avec ses cantiques. Encourageons-le par nos acclamations. Otikake momo santu ola tanzoto kokani nangai omemi masumu ya mokili mobimba osilisa kanda ya Nzambe. Alleluia. Beki ya malasi nanga na pandiango na makolo na yo mosali bolamu opesi otanga mbala te na lukio na kuku biyano emonani na miso ya bato
botika nkembo mosantu olata nzoto kokani na ngai omemi masumu ya mokili mobimba osilisaka nda ya Nzambe. Mbeki ya malasi nanga na panjango na makolo na yo mosali bolamu opesi otanga mbala te naluki yo na nkuku biyano emonani na miso ya bato. Kakayondo bongi na nkembo mosusu te Nzambe na bomo. Kakayondo bongi na nkembo mosusu te Nzambe na bomo. Kakayondo bongi na nkembo mosusu te Nzambe na bomo. Kakayondo bongi na nkembo mosusu te Nzambe na bomo. Kumama kumame kumama na motema nanga oyo nalola bonche bazoyembela yo awa na se tosopi mitema tozotombola yo okumama moyoki losambo yo kumama Nzambe yakoyemba yakosalela ye yonde ya motema nanga ya motema nanga yawe yonde yakoyemba nanga tongo mini pepo na yembelaka yo osa yakoyemba ya banzembo nanga Nzambe ya maombi nanga ya maombi nanga Nzambe ya maombi nanga na bangomba koluka yo yawe yone ya bolingo nanga napesa motema mpe molimo nanga nyonso yone ya bolingo nanga oyo ya bolingo nanga ya bolingo nanga ya bolingo nanga Nzambe ya bolingo nanga ya bolingo nanga yonde ya banzembo nanga ya banzembo nanga kosa Nzambe ya motema nanga ya motema nanga kumama kumame. Tu peux acclamer.